Bienvenue dans cette formation Concepteur Projecteur 3.0. Je suis Rousseau Yemeli Mofo, fondateur de la communauté Roadmap, par ailleurs formateur sur les logiciels d'architecture et de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons tabler sur un sujet essentiel qui est la création des matériaux dans H4. Donc les amis, restez connectés jusqu'à la fin de la formation. C'est parti. Alors, récemment, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Donc déjà, je vais ajouter simplement un garde là. J'appuie OK. Et je vais simplement me positionner sur cette face. Je reclique ici et je suis bien dedans. OK, je prends changer. Voilà. Et j'appuie sur OK. OK, voilà. Aussi, c'est bon. Donc, avant d'entrer dans le contenu de cette formation, j'aimerais vous parler un peu de quelque chose sur les matériaux. Donc, ici, je vais aller en mode 2D. Voilà. Ici, là, vous avez la couleur verte, orange. Voilà. Donc, les matériaux dans HK sont tels que vous avez à gauche le mode de représentation 2D du matériau. Ça veut dire si on fait une coupe sur le matériau, comment il va se présenter. Donc, et à droite, donc, la surface du matériau. Et quand on met les deux ensemble, donc, on a donc un matériau qui se présente sous forme d'une texture. Cette texture-là, on peut la remplacer à tout moment sans changer les propriétés du matériau. Donc, pour mieux que vous compreniez, je vais venir ici dans mur. Si je double-clique sur mur, voilà. Si je viens là, vous avez sur matériaux. Vous avez un tas de matériaux ici déjà créés. Vous voyez donc ici, à droite, vous avez le mode de représentation du matériau 2D et le mode de représentation 3D. Donc, si je clique par exemple à ce niveau sur le matériau finition façade, vous avez vu, il y aura une couleur qui tend vers le marron et une mode de représentation 2D simplement avec des contours. Donc, si je valide, je trace un mur. Donc, je vais zoomer bien sur le mur. Voilà. Vous voyez le mode de représentation 2D du matériau. Et si on va en 3D, vous verrez donc que ce matériau sera en blanc. Je sais pas. OK, il est ici. Voilà, vous voyez le matériau, il est actuellement en blanc. OK, donc je vais prendre un autre matériau aussi pour que vous compreniez mieux. Je prends celui-ci. Qui a une couleur bleutée. OK. Et je trace donc un ici. Voilà. Vous voyez ces hachures 2D telles que présentées ici. Et si on va en 3D, voilà. Vous voyez que c'est pas en blanc, c'est pas un souci. C'est normal. Parce que nous avons remplacé dans les surfaces de cette matériau. Il suffit donc de ne pas remplacer les surfaces du matériau et de valider. Simplement, on voit que le matériau a repris dans sa surface initiale. Donc, vous aurez compris, créer un matériau dans H4, c'est donc créer une surface, créer le matériau lui-même et lier donc les deux pour avoir donc un matériau sur lequel on pourra appliquer les textures que l'on souhaite. Donc, pour ce faire, soit vous double-cliquez ici sur la barre des icônes, vous cochez ici sur attribut éléments, vous activez, soit vous venez dans options, vous descendez ici sur attribut éléments et donc vous allez sur matériaux de construction.
Donc, ça vous amène parfaitement au même endroit. Donc, il n'y a aucune différence. Donc, ici, vous avez donc une kyrielle de matériaux regroupés suivant en ordre alphabétique, en fait. Donc, suivant leur nom, vous avez la possibilité de ranger vos matériaux plutôt la priorité d'intersection. Donc, si ça vous change. Ici, on va laisser mort 2. On va laisser sur une arborescence suivant le nom. Voilà. Ce que vous devez comprendre des priorités d'intersection, c'est que il s'agit ici de définir quel matériau va prendre le dessus lorsqu'il sera en intersection avec un autre matériau. Si vous avez deux matériaux, un matériau avec les propriétés d'intersection herbe et un autre avec les propriétés d'intersection plutôt forme, lorsque ces deux matériaux seront en intersection, forcément le matériau qui a les plus grandes propriétés d'intersection va prendre le dessus. Donc, sachez déjà que si vous avez souvent les problèmes d'intersection au croisement, c'est-à-dire au croisement des deux murs, il reviendra à vous de venir gérer ici dans l'ordre de jonction. En fait. Ça renvoie toujours aux propriétés d'intersection. Soit il faudra remplacer les surfaces ou aligner des textures. Donc, pensez-y lorsque vous allez rencontrer ce problème-là. Pour le moment, on revient dans matériaux. Et donc, on va pouvoir ici renseigner. Donc, pour créer un nouveau matériau, c'est facile. Et je vous conseille toujours de partir à base d'un nouveau matériau, d'un matériau existant dont est créé votre propre matériau. Déjà, ici, vous avez la possibilité de renseigner dans le mode de représentation 2D. Donc, il sera question de choisir dans le type d'appui ici, qui sera associé au plan 2D pour votre matériau qui sera créé. Donc, je vais prendre par exemple Python. Je ne sais pas où, mais voilà, je prends par exemple Python. Et si je fais ça, ça veut dire que je suis en train de modifier les propriétés d'un matériau. Okay? Et il va s'appliquer sur tout le matériau. Donc, il est conseillé de créer votre matériau. Ou donc laisser le matériau exécutar. Donc, si je dessine avec lui, et que je ne sais pas quel matériau on a choisi, désolé, hein, parce qu'il faut venir ici choisir donc matériau. Donc, je vais faire un nouveau béton cellulaire. Je mets A1, ok, et je duplique. Voilà, pour ne pas partir de rien du tout. Et je viens ici, voilà, je laisse partant. Je vais prendre une surface étanche plastique, par exemple, et je valide. Ok, je viens dans je prends donc, voilà, voici la surface que nous avons, le matériau que nous avons créé. Donc, si je dessine là, voilà, vous voyez donc il y a donc ces hachures que j'ai choisi. Maintenant, la couleur des hachures ici, pour la paramétrer, la couleur des hachures se paramètre ici. Si je mets là en blanc, que je valide, on ne va pas en bleu. Voilà. Voilà, vous voyez que j'ai donc ici bien. Et selon le stylo que vous avez choisi, l'épaisseur sera. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris comment les matériaux fonctionnent, on va voir maintenant les surfaces. Les surfaces sont à part entière. Elles permettent donc, on peut associer donc des surfaces qu'on a créées à un matériau. Donc, vous comprendrez donc que pour créer un matériau, il faut créer le matériau lui-même et créer donc une surface qu'on va associer à ce matériau. Donc, pour créer, on va créer notre propre matériau maintenant. Donc, je fais nouveau, je fais A1. Pourquoi je mets A1? Je veux juste qu'il affiche en premier dans la boisson. Donc, je mets A1, ok, je valide. Voici la surface que je veux en 2D. Pour le moment, je laisse le matériau tel que là.
Je laisse le matériau tel que vous voyez ici. Et je vais venir donc sur créer surface. Voilà. Donc, sur créer surface ici, c'est comme les matériaux, c'est comme la création des matériaux. Donc, vous pouvez choisir donc une surface et partir sur la base de cette surface que je vous conseille toujours. Et donc, on va venir ici donc faire nouveau. Il nous demande est-ce qu'on veut dupliquer ou bien on veut créer à partir d'un catalogue de surface. Si vous choisissez catalogue, vous accédez donc à la barre de données C4 ici par défaut où vous avez une gamme de surfaces liées au matériau. Donc vous avez les surfaces plus béton, dessus, plus gris. Voilà, vous pouvez partir sur ces bases-là et créer votre matériau. Mais nous, ce qu'on veut faire, on veut simplement ici, donc je vais mettre voilà, en minuscule. Nous, on veut dupliquer en fait. Ok. Sachez qu'il faut choisir l'option avant de renommer ici, sinon après il faudra encore renommer. Donc je me l'ai dit, je vais A1. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je valide. Voilà. Ma nouvelle surface a été créée. Donc je vais venir simplement ici dans navigation. Voilà, okay. Voilà, dans navigation, je vais venir sur bibliothèque. Non, pas sur bibliothèque, sur ajouter, pardon. Ok, sur ajouter, voilà. Et ici, donc, parce qu'il me renvoie directement ici, parce que par le passé, j'avais utilisé donc cette texture ici. J'avais téléchargé ces images en fait, que j'avais téléchargées sur Pinterest. Donc, vous pourrez aller parcourir au bureau, chercher où les autres images que vous avez enregistrées. En l'occurrence, moi, je les avais enregistrées ici. Et je vais cliquer simplement dessus et je vais ouvrir. Ok. Je vais ouvrir. Je charge là. Il aura fini de voilà. Ok. Ouais. Donc, dès qu'il va charger, vous venez dans la bibliothèque, emboîter, vous déroulez. Forcément, ils seront classés ici. En fonction même du nom que vous avez de ces images-là. Donc, je vais valider. Voilà, vous voyez donc que le matériau apparaît déjà ici. Donc, vous pourrez recréer la translucie, l'atténuation et bien d'autres éléments. Ici, j'aime souvent cocher relief pour que il y a un relief. Ici, vous avez la possibilité de renseigner dans la taille de l'image. Ok. Peut-être si vous voulez appliquer cette image en fait, sur un mur de 2 mètres par 2, vous venez ici, vous mettez 2 mètres, vous venez ici, vous mettez vous renseignez la hauteur en fait. Donc si c'est un mur de 2 par 1, vous mettez ici 2 mètres, vous mettez ici 1 mètre. Ok. Et pour faire ça, il faut désactiver, garder les proportions. Parce que si vous laissez garder les proportions, il va juste dupliquer en fait. En fonction de la taille, il va voir le nombre de divisions qu'il faut faire pour combler, n'est-ce pas, la surface de votre mur. Donc ici, je mets 100 par exemple. Vous voyez que lorsque je désactive, voilà, on a la possibilité. Et sachez que ça déforme dans l'image. Donc je vais garder les proportions. Je reste avec les proportions de 200. Ici, vous avez la possibilité donc de renseigner le nombre de fois qu'il va répéter l'image en fait. Voilà, sur cette dimension. Sur la dimension de 200 par 200. Voilà. Ok. Donc, une fois que j'ai dit ça, et ici vous avez donc l'origine, donc où il va commencer donc à distribuer ce motif. Ok, une fois qu'on a fini de faire ça, on va pouvoir donc valider. Ok. Et simplement, je vais me mettre en 3D. Ok. Si je sélectionne donc ça, je viens plus haut et que je prends remplacer surface, je viens choisir la surface que j'ai créée. Je valide. Bon, je vais pas appliquer sur tous les surfaces, je vais lire les faces. Voilà.
Vous voyez donc que mon matériau a été généré ici. Voilà. Vous pourrez voir de toutes les façons. Ok, donc on va revenir dans notre matériau. On va aller donc chercher le matériau que nous avons créé. Donc je vais jusqu'à A11. Voilà. Vous verrez donc que si je prends un mur maintenant, je vais chercher mon matériau A11. Voilà. Et puis je viens donc dessiner ici. Voilà, voilà. Bien sûr, il n'affiche pas parce que j'ai remplacé les surfaces du matériau. Et donc ici, désactiver. Et vous verrez donc qu'il reprend son matériau initial avec toutes ses propriétés. Donc les amis, j'espère que vous avez compris comment on crée les matériaux. On va faire donc déjà directement un petit exercice d'application donc sur notre projet. Je vais nettoyer et je vais optimiser pour établir la situation. Ok, voilà. Donc, pour affecter ces matériaux ici, c'est facile. Je clique là, je fais semblant d'éditer. Et je vais sélectionner par exemple celui-ci et celui-ci. J'appuie sur O. Je viens donc remplacer ces surfaces. Je clique ici. Je prends donc la surface que j'ai créée. Vous voyez, je prends la surface. La surface n'est pas un matériau. Voilà, voilà. Vous voyez déjà ici le matériau qu'on a créé. Voilà. Et si je reviens encore ici, je vais créer encore une nouvelle surface. Je clique ici. Je lui dis, je vais partir d'une, je veux créer une nouvelle surface. Je clique sur et je laisse en mode copie. Et je clique ici sur navigation. Je vais aller chercher un autre, ajoute. Je vais prendre par exemple celui-ci. Et je fais donc OK. Imoline, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il a fini là. Et puis, je valide. Je laisse toujours dans les mêmes proportions. À vous de régler comme je vous ai expliqué. Et une fois que j'ai fait ça, ça affiche ici en noir, c'est pas un problème. Juste parce que le moteur de rendu n'a pas encore pris en compte dans l'image que j'ai ajoutée. Et il y a une chose que j'aimerais vous faire part, c'est que si un jour vous ouvrez un projet et que vous avez des problèmes avec vos textures, les textures qui ne s'affichent pas, les textures qui ont été attaquées, vous aurez l'impression que les textures ont été réussies. Il faudra juste venir jouer sur les moteurs de rendu, soit passer du moteur de rendu basique, soit au moteur de rendu Newer de Maxon ou accélérateur de moteur, parce que des fois, la texture qui a été créée ne prend pas en compte un moteur de rendu. Donc, il faudra juste mettre à jour le moteur de rendu du matériau pour que le matériau puisse afficher. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, je vais valider ici. OK. Voilà, et je sélectionne, j'édite. Et je viens simplement ici, je choisis ça. Et je fais O. Je prends A1 copie que nous avons créé ici. Une interface. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, vous pourrez réduire les proportions. Donc, entre temps, si je viens là et que je modifie dans les surfaces que j'ai créées, donc je modifie par exemple la proportion, si je mets à 100 et que je valide. Je garde bien sûr les proportions, 100 sur et que je valide, vous voyez. Voilà. C'est pas agréable. Donc je vais mettre, j'ai mis 1000, mince. Voyons pas. 1000. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir donc créer des matériaux dans H4.
Donc, je peux même venir, je peux aller plus loin, je peux venir, par exemple, mes baisses, si je fais, je crée un autre matériau. Je peux créer une autre surface. Faites bien la différence. Surface et matériau. Voilà. Je fais nouveau. Je fais nouveau. A1 copie. Voilà. Juste, je laisse ça pour qu'il soit rangé au même niveau. En fait, à la même position dans l'arborescence. Donc, je vais cliquer sur navigation. Je vais ajouter. Voilà, je prends celui-ci. Je fais ouvrir. Ok. Je fais une moline là vers le temps. Voilà, ok, je valide. Ok, d'accord. Je vous ai dit, comme c'est noir là, c'est pas un problème. Ça va. Donc, parce que les proportions de l'image, je vais laisser comme ça. Ça, c'est pas bien. Ok, je laisse comme ça. Donc, je peux venir ici, je sélectionne ça. Je vais remplacer dans les surfaces des châssis ici, comme ceci. Ces châssis. Je viens là. Je viens dans du modèle. Attribut modèle. Je viens ici. Je vais venir donc remplacer ici la surface. La surface que j'ai créée en fait. Donc, je remplace la surface des châssis en fait. Les châssis vitrés. Vous voyez. Ça c'est le battant. Ça veut dire que donc une partie ouvrante. Vous voyez que voilà. J'arrive donc à faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Donc les amis, c'était tout pour cette formation sur la création des matériaux. Alors, dans la partie suivante, nous allons aborder les annotations 3D. Donc, bonne formation à vous. À plus les amis. Ciao.